J'ai fait une première partie de tirage pour des célibataires pour voir un petit peu ce que vous réserve ou nous réserve les 3 mois qui arrivent au moins. Et visiblement, on m'a calé sur les énergies de personnes qui sont bloquées à cause d'une relation passée. Alors c'est une relation qui est clairement terminée, hein, le cycle est terminé, la guérison est là, elle est quand même bien avancée. Mais alors, là, je m'adresse à des personnes qui voudraient bien s'ouvrir aux nouvelles rencontres, qui voudraient bien essayer un jour de refaire confiance à quelqu'un, mais c'est très difficile pour l'instant. C'est très difficile pour l'instant parce que vraiment, la blessure de trahison, on a une notion de rejet aussi hein, qui ressort ici. On a un rejet et une trahison qui ressortent ici très fort. Il y a eu beaucoup de colère par le passé. Il y a eu énormément de colère, il y a eu énormément de ressentiment et tu avais fondé énormément d'espoir sur cette personne. La lettre P ressort ici, très fort. La lettre P ressort ici. Malgré tout, en fait, on essaye de t'ouvrir les yeux par tous les moyens sur la nécessité de laisser aller ce qui reste de colère en toi par rapport à cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'on t'encourage à ne plus tenir rigueur à cette personne de ce que tu as traversé avec elle ou à cause d'elle, c'est toi qui vois. On est vraiment en train d'essayer de te faire changer de perspective, comme pour te dire, ok, maintenant tu peux poser ce fardeau à côté de toi. De toute façon, il va rester là où tu l'auras posé, mais il va falloir avancer. On t'encourage à avancer. Tu n'es pas obligé d'avancer avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de t'investir dans une autre relation. Ça n'est absolument pas obligatoire. Mais tu te perds dans ce restant de colère. Et ce restant de colère, en fait, il a participé à construire autour de toi une espèce d'armure ultra blindée qui t'a servi de toute façon à te protéger, qui t'a servi à évoluer dans ton relationnel beaucoup plus général, ce qui fait que quelque part, pour certains d'entre vous, il y a eu deux occasions de se rapprocher de quelqu'un, mais de quelqu'un de nouveau. Alors pour certains d'entre vous, ce sont deux personnes différentes, pour d'autres, c'est la même personne à deux occasions différentes, mais rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait parce que tu as fermé les portes en fait. Tu as levé les boucliers, tu as fermé les portes. Et même au niveau du dialogue, au niveau des conversations, au niveau des échanges, rien n'a été possible. Tout a été bloqué, tout a été tout du moins ralenti parce que tu as eu peur. Et c'est normal, hein? C'est normal, c'est normal. Malgré tout, tu es resté longtemps dans cette attente que cette personne du passé vive son karma, comme on dit, tu vois, ou reçoive son karma. Tu vois, pendant longtemps, tu es resté comme ça dans une espèce de pause dans ta vie relationnelle en te disant, ben, j'aimerais bien en fait que son karma le frappe ou la frappe pour qu'il ou elle voit en fait ce que moi j'ai subi. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu t'es placé dans cette attente, toi, ça t'a ralenti, tandis que cette personne-là, peut-être que l'univers l'a mise à crédit, au niveau du karma, mais c'est quelque chose qui s'accumule hein, de toute façon dans ses actions, dans ses expériences. Je le rappelle à tout le monde, le karma, ça n'est pas l'ensemble des mauvaises actions. Le karma, c'est notre vie tout entière. Ce sont nos expériences tout entières. Okay, ce sont nos pensées, ce sont le pouvoir de nos mots, ce sont le pouvoir de nos actions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, avec les conséquences qui vont avec. Ça, c'est le karma. D'accord ? C'est ce que tu fais de ta vie. Donc effectivement, vous ne progressez pas tous les deux sur le même degré d'intensité, ni sur les mêmes intentions, ni sur les mêmes objectifs, ni sur les mêmes intérêts. Et quelque part, on est vraiment en train de te dire que c'est pas plus mal, parce que si tu avais continué de suivre cette personne, si tu avais continué de te conformer à ce qu'il ou elle voulait que tu fasses, en fait, tu te serais complètement perdu et tu te serais engagé sur une voie qui ne te correspondait absolument pas. Et pour certains d'entre vous, tu te serais même engagé sur une voie professionnelle qui ne te plaisait pas, juste pour faire plaisir, juste pour répondre aux exigences de cette personne. Parce que cette personne ne voyait pas ton domaine professionnel de prédilection d'un bon œil, parce que tu fréquentais d'autres personnes, parce que tu côtoyais un peu trop de monde. Est-ce que tu vois cet aspect de possessivité et de manque de confiance en soi dont cette personne faisait l'objet? Maintenant, en fait, le rejet et la trahison de cette personne ont été comme une bénédiction déguisée, en ce sens qu'elles t'ont redonné la liberté. Elles t'ont redonné une liberté de penser, elles t'ont redonné une liberté de choix, elles t'ont redonné la liberté
d'être toi-même, de redevenir toi-même et de construire une vie plus en accord avec tes valeurs et avec ce que tu voulais. Malgré tout, sur les semaines qui arrivent, tu es sur une prise de conscience que tu es resté dans des certitudes, et dans un besoin de vengeance, dans un besoin de revanche par rapport à cette personne, parce que c'est comme si tu te disais, mais finalement, est-ce que cette personne, en fait, va connaître ce que moi j'ai traversé? Est-ce que cette personne va avoir la monnaie de sa pièce? Parce que finalement, je serai soulagée. Tout ça, c'est inconscient, hein. Mais quelque part, tu as fonctionné sur cette énergie. Je serai soulagée quand j'aurai confirmation que cette personne, en fait, est au plus mal dans sa vie. Ça, comme je te le dis toujours, ça, c'est se créer un nouveau karma en soi-même qui fait que soi-même, on enchaîne les situations délicates. Soi-même, on a l'impression comme ça de ne connaître que des situations compliquées là. Tu vois? Donc, on est vraiment en train d'essayer de te repousser de cette pensée, en te repoussant encore plus fort de cette situation et en provoquant en toi un rejet encore plus fort pour cette personne. Ok? Donc là, clairement, je m'adresse à des personnes qui ne veulent absolument pas revoir cette personne du passé, d'accord? Mais ne t'inquiète pas parce que je ne vais pas la revoir. Hein. Oula! Cette personne en face de toi, là, elle n'a pas du tout envie de te croiser à nouveau. Hein. Elle n'a pas du tout envie. Elle n'a pas du tout envie, parce qu'elle sait ta colère. Elle sait ta colère. Mais toi, par contre, tu connais aussi cette fameuse colère dont je te parle. Et on t'invite vraiment à essayer de t'en libérer, parce que c'est cette colère qui te fait tourner en rond. C'est cette colère qui te ralentit. On t'encourage vraiment à lâcher ça, tu vois, vraiment. Et ce schéma ne te correspond absolument pas, parce que tu t'es replié sur toi-même, en voulant penser à toi, en voulant penser à ton bien-être, c'est bien, mais là, on te dit qu'en fait, quelqu'un t'attend. Tu vois, quelqu'un de nouveau t'attend. Et pour beaucoup d'entre vous, quelqu'un a déjà essayé de revenir, ou en tout cas de venir vers toi, parce que c'est quelqu'un de nouveau. Sauf que soit tu ne l'as pas remarqué, soit tu l'as repoussé d'un revers de main en lui faisant comprendre que c'était pas le moment, tu n'étais absolument pas intéressé, il ou elle n'avait absolument pas le profil adéquat. Ah. Ouais, mais cette personne, elle revient. Alors là, on a une nouvelle personne qui arrive et qui retente sa chance, d'accord? Qui retente sa chance, mais un petit peu par dépit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va arriver de façon moins voyante, ok? On va arriver avec un petit peu plus de douceur, on va arriver avec un petit peu plus de délicatesse, et cette personne en amont se sera préparée à l'idée que tu le repousses encore une fois, ok? Donc c'est quelqu'un qui va arriver comme ça, qui va tenter sa chance, qui va essayer d'être obstiné, mais qui va se dire, ok, bon... De toute façon, j'ai plus rien à perdre puisque de toute façon, la première fois, j'ai été clairement échaudée, mais cette personne m'intéresse vraiment en fait. J'ai vraiment envie de tenter ma chance. Là, on ne te parle pas de quelqu'un, si tu veux, qui a le même tempérament que cette personne du passé. On ne te parle pas non plus de quelqu'un qui a un tempérament très léger. Et au final, si tu essayes de connaître cette personne, il va y avoir de bons aspects, hein, d'accord? On te parle de quelqu'un d'ambitieux, ou en tout cas qui n'est pas encore arrivé aux objectifs qu'il ou elle s'est fixé, notamment dans le domaine professionnel, mais qui est en bonne voie, d'accord? C'est quelqu'un qui est sur cette énergie d'élévation, de travail, d'accord? Qui ne se contente pas bêtement de ce que il ou elle a comme ça de façon basique, hein. C'est quelqu'un qui engage aussi des forces pour voir plus loin, parce qu'il ou elle sait le potentiel qui est le sien. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui essaie de se grandir, c'est quelqu'un qui essaie de s'élever. Malgré tout, c'est quelqu'un qui à terme, ou en tout cas sur le court terme, hein, risque de sembler un petit peu manquer un petit peu de fantaisie à tes yeux. Tu vois, tu vas te dire, mais finalement cette personne, elle est ultra terne en fait. Elle est vraiment pour qu'elle s'allège, il faut vraiment la pousser, hein. Il faut vraiment la motiver, il faut vraiment la prendre en main pour qu'elle apporte un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de légèreté, de fantaisie dans sa vie. Mais peut-être que tu es là pour ça. Tu vois, je te rappelle qu'on est tous interconnectés. On apprend tous des autres, on apprend tous aux autres. Tu es là probablement pour ça, en fait, pour lui apporter un peu de légèreté et puis pour détourner un petit peu cette personne de temps en temps de ses objectifs et de tout le sérieux et la détermination qui sont les siens pour s'épanouir dans sa vie,
En contrepartie, c'est quelqu'un qui va vouloir te tirer vers le haut, te motiver et t'amener loin. Donc à toi de voir le bénéfice que tu peux retirer de cette nouvelle relation, mais en amont, il va falloir que tu comprennes que cette colère reliée à cette personne du passé n'a plus lieu dans ton cœur ni dans ton esprit. Donc tu peux la laisser derrière toi puisque une nouvelle rencontre arrive.